Bonjour à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler force absolue, gamme montante pyramidale, peu importe comment on appelle cette technique d'entraînement qui est la technique de base. On va voir ensemble pourquoi l'appliquer, comment, pour qui, et vous allez voir qu'il faut absolument s'entraîner avec cette technique qui en réalité n'en est pas une mais plus une façon de s'entraîner au niveau de la montée des charges, des séries, du nombre de répétitions. On y va, description, let's go. Donc on l'a dit au début de la vidéo, pyramidale, gamme montante, force absolue, peu importe comment on l'appelle, cette technique que l'on va voir aujourd'hui consiste à démarrer avec un nombre élevé de répétitions et un poids léger, de monter au fur et à mesure des séries le poids en diminuant le nombre de répétitions. Nous on va l'appeler force absolue, certains l'appellent pyramidale ou gamme montante, on va utiliser le terme dans la méthode de Lavier. Cette technique est donc décrite en entier dans ce livre et nous aujourd'hui on va l'expliquer, la démontrer, vous dire comment l'utiliser. On y va en détail avec les images. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, il faut absolument toujours mettre cette technique dans votre entraînement. C'est vraiment la base, c'est d'augmenter le poids à chaque répétition comme ça et aller chercher toujours plus lourd. Vous pouvez l'effectuer sur tous les exercices, mais privilégiez-la quand même sur des exercices de base. Vous pouvez aussi la faire n'importe quand dans la séance, mais bien sûr elle sera plus adaptée au début de la séance puisqu'on va démarrer léger et augmenter le poids. C'est donc une très bonne technique à faire sur le premier exercice de chaque muscle lors de vos entraînements, surtout si ce sont des exercices de base. Le but de cette technique de force absolue est de démarrer les premières séries vraiment léger, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller à l'échec. En fait, chaque série de la force absolue va nous préparer pour la série d'après. On va ainsi parfaitement respecter le schéma du système nerveux qui doit être montant et on va se préparer à soulever toujours plus lourd et à pouvoir aller à l'échec sur les dernières séries de cette méthode de force absolue. On va effectuer en général entre 5 et 7 séries. On commencera pratiquement toujours la première série à 20 répétitions avec un poids léger qui va nous permettre normalement de faire 25 répétitions environ, c'est-à-dire qu'on a 5 répétitions de marge, donc le poids va être relativement léger. Démonstration. Donc par exemple, on va voir ça sur un rowing assis à la poulie en prise neutre et on va démarrer 32 kg pour 20 répétitions facile. Après avoir effectué cette première série de 20 répétitions, on va prendre bien sûr un temps de repos. On va passer à 15 répétitions, on va augmenter le poids. Donc, on va passer par exemple à 45 kg. À adapter en fonction de votre niveau, votre force et le temps de repos, en fonction de l'exercice et aussi de la série. Plus on va avancer, plus on va devoir se reposer pour être en forme et pouvoir mettre plus lourd. Voilà, donc comme vous l'avez vu, cette série est encore facile. Elle nous prépare pour la série d'après. Là, on va passer à 12 répétitions. On doit commencer à laisser un peu moins de marge. Par exemple, 2-3 répétitions, pas plus. Donc, de 45, on va passer à 66 kg, par exemple. Là, ça doit commencer à être un peu plus dur. Maintenant, on va passer aux séries difficiles. 10 répétitions, la 4e série. Et là, on va mettre un poids qui va permettre environ d'avoir juste une répétition de marge. Donc, on va commencer à bien augmenter le poids. Ça doit vraiment commencer à être difficile. De 66, on va passer à 86. Très important, là, on va vraiment bien se reposer pour avoir bien repris son souffle, sa force, ses réserves d'énergie, pour vraiment forcer sur cette série. Voilà, donc là comme vous voyez ça commence à devenir dur, il n'y a pas beaucoup de marge entre l'échec et la dernière répétition. Donc ensuite ce sera une série de 8 répétitions
forcément, on ne va pas beaucoup augmenter le poids car on est déjà difficile. Mais là, il faut vraiment faire un poids pour faire 8 répétitions à l'échec, pas une de plus. Donc on va se reposer un peu plus et on va augmenter le poids en fonction. On va passer de 86 kg à 93, ici ce sera largement suffisant. Donc là, sur un exercice comme celui-ci, on s'est reposé un temps assez conséquent, au moins 1 minute 30. Et on va passer à 8 répétitions avec un poids donc permettant tout juste de faire 8 répétitions. Normalement, on est censé aller à l'échec. Bien sûr, d'un jour à l'autre, ça peut changer. Mais il faut vraiment que cette série soit dure. Sinon, c'est qu'on a mal géré sa montée de poids. On y va, let's go. Voilà, donc là après, soit c'est terminé, soit on peut encore faire une ou deux séries en allant la prochaine jusqu'à 6 répétitions, celle d'après jusqu'à 4 et là on sera vraiment à l'échec. C'est des séries qui doivent être vraiment lourdes, vraiment dures mais sans jamais sacrifier la technique, attention. Donc là on pourra augmenter pour une série de 6 à 100 kg par exemple et celle de 4 après s'être reposée à 104. Voilà. N'allez pas en dessous de 4 répétitions, allez même rarement jusqu'à 4 répétitions selon l'exercice. Faites attention à votre technique d'entraînement et à bien démarrer léger pour aller lourd et à monter progressivement. Et cette technique n'empêche pas de s'échauffer avant. Échauffez-vous bien, regardez bien notre vidéo sur l'échauffement. Cette technique n'est pas un échauffement dès la première série, c'est une série de travail donc vous pouvez vous blesser, donc échauffez-vous bien. Voilà, on a fini notre temps de pause. Dernière série de 6. On va pas faire celle de 4 parce que là, ce ne serait pas adapté sur cet exercice. On y va, let's go. Comme vous l'avez vu, le poids était adapté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. A plus, bye bye.